Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, mercredi, c'est le tirage sentimental. Alors, comme choix, aujourd'hui, tu vas pouvoir choisir entre cette pomme en cristal de roche, qui est très belle. J'adore les pommes, elles sont super belles. Cette pomme en quartz rose. Alors, elle sort un peu blanc à la vidéo, mais elle est bien bien rose. Et cette pomme en obsidienne noire. Je te laisse faire ton choix et moi, je brasse les cartes, toujours avec l'oracle Améthyste Love Oracle, je crois qu'il s'appelle, je sais toujours pas son nom. Et on commence avec ceux qui ont choisi la pomme en cristal de roche qui est là. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie sentimentale? Alors, on commence avec un sentiment de rejet. Ah, génial. Alors, je vais regarder ça. Un sentiment de rejet, il faut être patient, patiente. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors là, déjà, pour commencer, tu vas te sentir rejeté par une alors, attends, je rajoute des cartes avant de dire une bêtise. Tu vas s ah! OK, d'accord. Donc, il y a un homme rival. Donc ce qui voudrait dire que tu es potentiellement déjà en couple et c'est par lui que tu vas te sentir rejeté, voilà, et qui va te manquer. Ensuite, on te dit qu'il faut être patient, patiente pour une réconciliation. Donc il va y avoir une réconciliation, mais par contre, cette patience-là, le fait d'attendre, toi, ça te rend vraiment triste, quoi. Tu as pas envie d'attendre et on te parle ouais, bon, d'accord. Il y a une réconciliation, on te dit qu'il y a vraiment de l'affection entre vous, qu'il y a un réel amour, mais on te parle d'une séparation. Donc en fait, ouais, il y a une réconciliation, mais réconciliation pour aller tout de suite après vers une rupture. Donc cet homme-là, déjà, je suis désolée de te le dire, mais il va falloir passer à autre chose. C'est compliqué parce qu'en fait, tu es en présence d'une de tes âmes sœurs. Donc c'est pour ça qu'il y avait une connexion particulière avec lui. Il y avait vraiment une attirance, une alchimie mutuelle et cetera. Mais tu vas pas rester avec. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu es protégé, on insiste là-dessus même, que tu as la sagesse, le bon raisonnement. Ah, donc c'est peut-être toi qui va mettre fin à cette relation malgré qu'il y a beaucoup d'amour. Mais c'est la bonne chose à faire apparemment. On te dit oui, bah voilà, tu vois qu'il y aura un choix à faire, que c'est un amour de passage. Alors c'est peut-être une belle histoire, mais c'est un amour de passage et on te dit que tu vas réussir à faire ce choix-là. Après, on te parle d'un coup de foudre qui va te permettre, toi, qu'il va y avoir un renouveau, une transformation de ton côté. Voilà, qui a un coup de foudre, ouais, il y a un coup de foudre, hein, vraiment, je peux pas le dire autrement. Alors le truc, c'est que tu es censé être en couple parce que s'il y a un homme rival, tu es censé quand même déjà avoir quelqu'un. Donc cette personne-là avec qui tu es, elle est où? On en fait quoi? Je ne sais pas. En tout cas, ah mais attends. Ah non, non, j'allais partir sur autre chose, j'allais partir, OK, tu te réconcilies avec l'homme rival et tu te sépares de, l'autre personne. Mais non, non, on n'est pas là-dessus. Donc bah, écoute, il y a un coup de foudre visiblement avec quelqu'un d'autre, avec qui, il va y avoir une nouvelle relation, une naissance de quelque chose de nouveau ensemble. Ça va te permettre toi d'évoluer et tu vas vraiment être très égoïste et tu vas vraiment penser qu'à toi. Donc, je pense que avec la personne avec qui tu es actuellement, tu des vous formez vraiment une famille, il y a peut-être des enfants, enfin vous êtes dans le même foyer en tout cas et c'est par rapport à ça que tu vas être très égocentrique. Tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Avec cette personne avec qui tu as un coup de foudre, il y a vraiment une attirance magnétique, hein, tu vois? Sur les cartes là, on est vraiment là-dessus. Ouais et ta famille effectivement, ton côté familial va clairement être en pause, par rapport à cet amour magique et passionnant, par rapport à ce nouveau coup de foudre. Alors par contre, tu vois, il y a quelqu'un qui va te contacter, mais tu seras très froide avec lui. Ah, bah voilà, c'est l'ex-partenaire. Alors l'ex-partenaire, pour rappel, je pense que c'est, l'homme, bah, ton amant, clairement, disons-le. Ton amant, l'homme que tu fréquentais malgré que tu sois en couple, il va revenir vers toi, mais toi, tu vas être hyper froide parce qu'en fait, bah, tu as eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre qui te permet de te transformer, d'évoluer. Tu es vraiment, in love. Tu es dans cette nouvelle relation à fond les ballons.
À fond les ballons. J'ai 37 ans, donc par pitié, sois indulgent ou indulgente avec cette expression. Voilà, pour résumer la chose, toi, tu es déjà en couple. Tu es déjà en couple, tu gardes ce couple, tu gardes cet homme à tes côtés, tu gardes ta famille, mais à côté, tu fais, plus ou moins, même plus, ta vie. Voilà par rapport à toi qui as choisi le cristal de roche. Allons regarder un petit message pour toi. Alors, c'est avec le petit oracle magie de la lune. Alors, qu'est-ce que ce petit oracle-là a à te donner comme message? Le message pour toi, donc c'est Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations, si tu vis en harmonie avec toi-même. Eh ben, le message est plutôt très juste. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Voilà, donc tant que tu es honnête, en gros, moi je le prends comme ça le message. Tant que tu es honnête avec toi-même dans tes relations, que tu es en harmonie avec ce que tu fais, le fait de tromper ton conjoint, et cetera, et que ça te pose pas de soucis, ben, tout va bien, en fait. Finalement, c'est un peu ça. Passons maintenant au tirage pour les gens qui ont choisi le quartz rose. Alors, hop, je récupère mes cartes. Je récupère mes cartes et c'est parti pour toi qui as choisi la pomme en quartz rose. Voyons ce que ça a à te dire. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le quartz rose, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ok. Donc, on nous dit déjà dans un premier temps que les choses vont bouger pour toi. On nous parle d'un papa. Donc, si tu es toi-même papa, ce tirage peut te concerner. Si tu es en couple avec une personne avec qui tu as des enfants, c'est cette personne-là. Sinon, on te parle d'un homme qui ressort comme un papa, qui est très paternant. On dit maternant, donc peut-être paternant. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, il ressort comme ça en tout cas. Et on a une jeune femme superficielle, une jeune femme qui va pas au bout des choses. Alors, les choses vont bouger parce qu'il y a un ex qui revient. Voilà, un ex qui revient. Et là, c'est toi qui vas reprendre un peu le contrôle du truc. On te dit que par rapport au papa, justement, tu auras des remords, des regrets parce que c'est une de tes âmes sœurs. Est-ce que c'est pas justement le père de tes enfants qui reviendrait vers toi? Et tu as des remords, des regrets peut-être parce que tu l'as trompé, tu as été superficielle, c'est dans ce sens-là, hein, superficielle. Mmh. Attends, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. J'ai l'impression que ce tirage s'adresse attends, j'ai l'impression que ce tirage s'adresse plutôt à un homme. Parce que là, on te dit qu'il y a un ex qui revient et on te dit que, la jeune femme, il faut s'en méfier, qu'elle est rusée, malhonnête et que tu as des doutes là-dessus. Donc écoute, si tu es une femme et que ton ex est une femme, ça te concerne. Si tu es un homme et que ton ex, est une femme, ça te concerne aussi. Donc, l'ex qui revient, je pense clairement que c'est la femme. Donc je pense qu'on est sur soit un homme, soit une femme qui était en couple avec une autre femme. Donc c'est une de tes âmes sœurs. L'ex qui revient. Attends, je me mélange. À force de tirer, je sais plus. Là, je m'en un, deux, tac, tac, tac. Je me demande, oh là là, attends, je vais continuer de tirer et je ferai ma conclusion à la fin parce que là, c'est le bazar. Parce qu'on te parle d'une relation stable, on te parle d'une relation stable qui a duré dans le temps, mais tu as eu un traumatisme d'injustice. Il y a quelque chose qui s'est passé, que pour toi, c'était injuste, malgré qu'il y a entre vous, de la loyauté, une amitié sincère, et cetera. Alors tout ça, ça va te permettre de t'élever. Ah, alors c'était une relation stable qui a duré dans le temps, mais qui n'était que de passage. OK, qui ne sera que de passage parce que tu t'es senti trahi. C'est donc ça le sentiment d'injustice. OK, OK, OK. Et là, on te parle au niveau familial. Ouais, donc non, en fait, je pense que, parce qu'on me parle de la famille là, donc je pense vraiment
sur ma première hypothèse, que ton ex va revenir, le papa de tes enfants qui va revenir, que tu as des remords, des regrets par rapport à lui parce que certainement que tu l'as trompé, mais je pense que lui n'est pas non plus, tout blanc dans cette histoire. Parce qu'on te dit, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, la machine qui boit, vous allez peut-être l'entendre, qui ne va pas au fond des choses, que tu doutes pas mal de lui, mais je pense que lui, il est pas aussi honnête qu'il le dit, hein. Donc tu dis voilà, on va rester sur cette version-là. Donc qui revient, mais que toi tu t'es senti trahi, tu as eu un sentiment d'injustice, donc il va falloir être patiente. Ah oui et effectivement, donc on te dit qu'au niveau familial, je pense que le niveau familial, c'est plus pour t'expliquer que oui, on est bien sûr le père de tes enfants. Il faut être patiente parce que tu as un autre homme, en fait, dans ta vie, ou tu auras un autre homme, mais en tout cas, tu as quelqu'un qui te veut, hein, qui est autour de toi. Soit tu as déjà eu une relation avec lui, c'est un peu ce que je disais ici, en fait, hein, que tu as pas été, clair, dans toute cette histoire. Hem et il y a cet autre homme-là, en fait, qui est là. Alors il fait obstacle, en fait, à ta vie familiale, c'est ça qu'on nous dit. Il fait obstacle à ta vie familiale, donc effectivement, c'est peut-être je confirme, hein, qu'on est sur le père de tes enfants et on te parle, je pense, de l'amour éphémère. Je pense surtout qu'on te parle de l'homme rival qui, qui a fait obstacle à ta vie familiale, en fait, à ta vie amoureuse avec le père de tes enfants. C'est peut-être pour ça que tu as des remords, des regrets, mais avec lui, ça va se finir. Ça va se Ah non, je pense qu'il sera responsable, en fait, de la rupture définitive avec le père de tes enfants. Il sera responsable de la rupture définitive parce que, vraiment alors même si tu ne continues pas de le fréquenter ou quoi, vraiment le fait d'avoir été avec lui, ça t'a fait prendre conscience que voilà, c'est pas possible, en fait, de voir quelqu'un d'autre tout en étant enfin, ça t'a fait prendre conscience, si tu veux, que dans ton couple, dans ta vie de famille, il y avait un souci. Malgré qu'il y a de l'amour véritable, hein. Attention, hein, cette séparation avec le père de tes enfants, tu vois, toi, tu es là, tu es la maman, il y a vraiment un amour véritable, mais cet homme-là, il a mis un petit peu, la zizanie. Voilà, cet homme-là, d'ailleurs, il te manque, tu vois? Il va te manquer. Tu vas lui écrire, mais avec lui, c'est en pause. Ah, c'est pour ça qu'on te dit: «Faut être patiente». D'accord, OK. Avec lui, c'est en pause et on te confirme, la carte est là, hein, qu'on est vraiment sur une liaison discrète. Mais cette liaison discrète, elle est difficile. C'est une épreuve pour toi. Ah voilà, tu vois, on te dit qu'il va falloir tourner la page. Donc résultat des courses, tu en couple, entre guillemets. D'ailleurs, attends, je me pose la question maintenant que j'ai un homme rival, je me demande si l'ex qui revient vers toi, je pense que tu es actuellement en couple, qu'il y a cet homme rival là qui revient vers toi. Donc c'est un ex à toi, mais visiblement il y a vraiment une connexion avec lui. Mais tu as des remords, des regrets parce qu'il y a le père de tes enfants là-dedans et c'est toi en fait qui es rusé, malhonnête et que tu doutes, tu sais pas trop vers qui aller. Mais dans ta relation, je maintiens quand même que le père de tes enfants, il y a quand même un sentiment d'injustice avec lui. Il y a quand même un sentiment de trahison de quelque chose. C'est très particulier parce que c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'on se trahit un peu de tous les côtés. Donc ta vie familiale, forcément, est en pause à cause de cet homme rival qui revient, alors que qui fait que du coup, il va y avoir certainement une séparation, dans ton couple actuel. Cet homme rival, il va te manquer, mais c'est en pause et cette liaison discrète, en fait, elle va te faire tourner la page. Mais en fait, j'ai l'impression que cet homme-là, il revient dans ta vie uniquement pour te faire prendre conscience que ton couple actuel n'est pas aussi, magique, aussi formidable que tu aimerais et c'est peut-être pas la relation qu'il te faut non plus. Alors il était très brouillon, hein, ce tirage, mais faut réussir à démêler le qui est qui fait quoi, qui va où. C'est un peu compliqué parfois, surtout quand je ne t'ai pas en face de moi comme ça. Alors, ton petit message. Le message, c'est pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Ouais, je pense qu'en fait, là, on te dit, fais une pause, réfléchis, vide un peu ton cerveau, entre guillemets, pour prendre les bonnes décisions et bien savoir ce que tu veux, si tu es heureuse dans ta vie, si tu es heureuse avec le père de tes enfants, et cetera, et cetera. On passe maintenant au dernier, à ceux qui ont choisi l'obsidienne noire. Hop, voilà, là tu la vois mieux. Par là.
Ah, ce tirage-là, il était, compliqué à démêler, hein. Alors j'ai l'habitude avec les tirages sentimentaux, mais quand j'ai la personne en face de moi, c'est quand même plus simple parce que bien souvent la personne me dit: «Mais moi je sais. Je sais de quoi tu parles, je sais qui est qui». Hop, allez, on passe pour toi qui as choisi l'obsidienne noire. Alors l'obsidienne, soit dit en passant, c'est, une pierre de très grande protection. Voilà, petit détail informatif et toutes les pierres que tu vois là ici, elles sont disponibles sur ma boutique cristomagique.com. Donc n'hésite pas, je mettrai le lien en description si jamais tu veux aller voir ça. Alors pour toi qui as choisi l'obsidienne noire, qu'est-ce que ça nous raconte? OK. Alors alors pour toi qui as choisi l'obsidienne noire, on te dit qu'il y a une grosse addiction dans une relation même karmique, qui peut expliquer du coup l'addiction. Tu es vraiment attiré par cette personne comme un papillon avec la lumière. Enfin voilà, mais c'est quelque chose de pas sain en fait. Et tu es donc ou tu seras du coup dans une relation vraiment toxique. Ah, alors avec cette addiction, avec cette, d'accord, OK. Donc je pense que tu es dans une relation karmique, mais que actuellement c'est plutôt en pause. Alors, je pense pas que ça soit de ton fait à toi, mais en tout cas, c'est très, très froid. Très, très froid. Voilà, relation karmique, on te dit, «Attention, la personne est rusée, n'est pas honnête». Ah oui, c'est pour ça qu'on te protège par rapport à ça, qu'on te dit: «Oui, oui, sois froide, c'est très bien». Mais, tu as quand même la lucidité. Toi, tu vois quand même les choses. Alors tu es un peu bloqué dans cette relation, mais tu es consciente quand même de la chose. Relation toxique, pour l'instant, il y aura pas de dialogue. Voilà, encore une fois, on dit que tu es lucide, hein, il y a pas de dialogue, tout ça. Ce qui va te permettre à toi de t'en détacher. Tu vas t'en détacher puisque tu vas, guérir, tu vas trouver un équilibre, tu vas trouver la paix avec tout ça et tu vas faire une nouvelle rencontre. C'est bien, c'est intéressant ça. Tu vas faire une nouvelle rencontre et visiblement alors, je te laisse voir la carte, tu vas t'amuser et ça, ce sera très, très rapidement, cette nouvelle rencontre. Malgré alors ça ne t'empêchera pas de penser à la personne avec qui tu es dans une relation karmique. D'ailleurs, je fais une petite, parenthèse, si tu veux savoir tes liens, vraiment ce que cette personne pourquoi elle est dans ta vie et cetera. C'est je te parle de la personne avec la relation karmique, sur mon site chloémaxcartomancie.com, tu as le tirage lien d'âme. Je te laisserai, y jeter un coup d'œil, ça peut être intéressant pour ce tirage-là. Continuons et tu vas te sentir abandonné. Mais, tu vas te sentir abandonné, mais tu vas tourner la page. Donc oui, je pense toujours une fois qu'on te parle, hein, de la relation karmique. Alors tu vois, il y a c'est froid, il y a pas de dialogue et cetera. Je pense que c'est pour ça que tu te sens abandonné et c'est mais même si ça fait mal, c'est quand même tout ça qui va te permettre de te détacher et d'avancer et de faire cette nouvelle rencontre. On te précise quand même qu'il y a quand même un amour véritable entre vous avec la personne avec qui il y avait un lien karmique, mais comme c'est une relation karmique, elle est vraiment là pour, que tu tires des leçons de certaines choses, que ton âme évolue, que tu apprennes certaines choses. Donc, voilà, je sais pas ce qu'elle t'a appris, toi tu le sauras mieux que moi, mais, elle était là, voilà, pour tu vois, pour guérir peut-être certaines choses aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu vas reprendre le contrôle de ta vie sentimentale, mais il faut être un petit peu patient ou patiente parce que tu te seras senti trahi, en fait. Tu te seras senti trahi. Donc trahi par qui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la nouvelle rencontre ou est-ce que c'est l'autre? Bon, je sais pas, mais en tout cas, cette nou ouais, il y a on est dans une pause, une relation instable, mais ça, c'est avec la nouvelle rencontre. Dans une pause, relation instable, ouais, là, on a basculé sur la nouvelle rencontre. Donc la nouvelle rencontre, oui, tu vas t'amuser, vous allez faire du rodéo ensemble, super, mais ça va pas t'empêcher de penser à l'autre et en plus de ça, bah, tu vas te sentir un peu trahi, tu vas te sentir rejeté, c'est une relation instable. Ouais, cette nouvelle relation, elle a pas l'air, tip top. Alors malgré qu'il y ait une attirance mutuelle entre vous, hein, mais j'ai l'impression que on est plus sur une attirance physique du coup. Cette personne, elle est fausse. Elle te dit pas la vérité. Ah mais pourtant toi, tu as de réels sentiments pour cette nouvelle rencontre-là.
Toi, tu as de nouvelles sen oh là là, ça mériterait un vrai tirage ça, un vrai tirage en rendez-vous parce que ton on te dit: «Ouais, méfie-toi, il y a des personnes fausses autour de toi». Alors ça peut être la nouvelle rencontre qui est faux, qui dit pas tout. Alors peut-être que lui, il est déjà c'est une hypothèse, hein, là, hein, mais peut-être que lui, il est déjà en couple, ce qui explique que tu es dans une relation instable, qu'un coup il est là, un coup il est pas là. Mais toi, tu as vraiment des sentiments pour lui? Où tu t'engages, où tu t'engages. Après une relation karmique, tu passes à une nouvelle rencontre. Bon, il va peut-être falloir penser à faire un soin énergétique là pour te purifier de tout ça parce que ton tirage il est ouais, j'ai l'impression que tu enchaînes les relations un peu compliquées, quoi. Alors voyons en tout cas, ton petit message. Ah bah, c'est celle-là qui vient. Donc connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Et ben, ça tombe parfaitement avec ce que j'étais en train de te dire. Faire un soin, apprendre à te connaître, pour moi, c'est vraiment, je te parle du soin de la libération sentimentale que tu peux voir sur mon site. Avec ce soin-là, on va voir tes blocages et en voyant tes blocages et ben, toi, ça peut te faire prendre conscience de: «Ah d'accord, je comprends pourquoi dans ma vie sentimentale, c'est comme ça, il y a bien une raison». Ça peut te faire comprendre, certaines choses, tes mécanismes, pourquoi tu te mets dans des relations qui ne te vont pas. Donc ouais, le soin libération enfin vraiment ce tirage-là, on a le tirage lien d'âme, le soin libération sentimentale qui peut t'aller, donc n'hésite pas à aller voir tout ça. Le tirage est fini, on se retrouve, dimanche pour, le tirage général pour la semaine. Bonne journée et bonne semaine à toi.